Présente, Evelyne Tubery, quartier Sérotte. Je vais vous parler de la Maison Solidaire. La Maison Solidaire est une association créée en mai 2021. Elle est située rue Taille-Lac, à côté du CCAS. Les vêtements hommes, femmes, enfants, ainsi que les jouets ou livres sont donnés par des particuliers et sont revendus entre 0,50 centimes et 4 euros. Depuis sa création, un budget d'environ 7 000 euros au total a été redistribué à différentes structures et associations locales. Donc je vais vous énumérer le détail. Donc l'école de Castet, elle a reçu 1 400 euros. L'école maternelle, 600 euros plus des ventilateurs. L'école primaire, 600 euros plus ventilateurs plus offre de 94 billets d'entrée. Spectacle, valeur 470 euros. L'association AMAPS, 760 euros. La maison de retraite, une sono et 2 micros, valeur 300 euros. Le basket, 350 euros, le rugby 400 euros et 2 sacs de soins, la bobine 750 euros, le judo 350 euros, Octobre Rose 2 banderoles 580 euros, la banque alimentaire, les produits manquants, participation au Téléthon. Donc là, je vous ai donné le détail. Dans les permanences régulières des bénévoles ont permis le succès de cette boutique ouverte à tous. Après 6 ans d'existence, nous souhaitons consolider cette structure et assurer son développement avec des actions nouvelles. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je me présente, je suis Françoise Danduel, j'habite le quartier Trouille depuis 26 ans. Professionnellement, je suis assistante du médiateur social auprès d'une mutuelle depuis 30 ans. Et donc ce soir, je vais vous présenter, accompagnée d'Evelyne et d'Émilie, la partie sociale. Donc, je vais rapidement intervenir sur le soutien aux aidants. Les équipes du CCS sont formées pour intervenir auprès des aidants. L'équipe de direction et nous-mêmes travaillons en collaboration avec les associations locales pour mettre en place des actions communes qui sont destinées aux aidants. Et notre projet est de développer ce partenariat que l'on créera dans le cadre du service autonomie. Je vais expliquer ensuite ce qu'est le service autonomie. Une autre implication locale importante qui répond à un besoin de la population, c'est le transport solidaire. Une association vient de être créée par des bénévoles sur la commune pour mettre en relation des administrés confrontés à des problèmes de mobilité et des bénévoles pour les covoiturer, notamment à des rendez-vous médicaux. Aujourd'hui, il n'est pas forcément facile de se rendre à l'hôpital de Laurent, à l'hôpital d'Orthez. Donc cette association mettra en place un covoiturage. Ce sujet de la mobilité, c'est important, a été mis en évidence par l'analyse des besoins sociaux dont vous a parlé M. le maire tout à l'heure. Donc c'est vraiment un sujet important aujourd'hui sur la commune. Vous entendrez probablement parler de cette structure. Alors ensuite, je vais vous parler rapidement de l'évolution du CCAS et notamment donc, du service autonomie. Aujourd'hui, le CCAS est composé de 2 services majeurs, le service des aides soignantes, le SIAD, et le service des aides à domicile et des auxiliaires de vie, le SAD. Et un décret de juillet 2023 impose la fusion de ces 2 structures qui doivent devenir le service autonomie. C'est un décret de 2023 qui a imposé ce changement. Donc désormais, ces 2 services s'appelleront service autonomie. Concrètement, c'est un moyen de mettre en valeur le travail des intervenantes du CCS, qui est un travail qui n'est pas facile au quotidien. Voilà, et aussi de développer d'autres actions en lien avec les associations locales. Un point important également, au sein du CCS aujourd'hui, donc rue du Commerce, existe l'espace France Service. Donc l'espace France Service a été créé en novembre 2024, il a maintenant 1 an d'existence, sa fréquentation est importante. Concrètement, l'espace France Service, ce sont 2 conseillères qui vous reçoivent du lundi au vendredi pour vous aider dans les démarches administratives en ligne. Exemple, le renouvellement d'une carte d'identité, d'un permis de conduire, des déclarations pour la retraite ou les impôts. Enfin, au total, il y a 12 partenaires qui représentent les services publics. Vraiment, n'hésitez pas à pousser la porte du CCS parce que ces 2 conseillères, ce sont 2 jeunes conseillères, elles sont vraiment à l'écoute et vraiment compétentes. Pour faire fonctionner ce service, l'État nous a versé en 2025 une aide de fonctionnement de 40 000 euros. C'est un service public accessible et humain. Vous avez un être humain en face pour vous aider à faire des démarches qui sont parfois faciles à réaliser. Et pour ceux qui sont plus à l'aise au niveau informatique, il y a un ordinateur en libre service. Voilà, au sein du CCS, et vous êtes accompagné par les 2 conseillères si besoin. Un dernier point, alors ce soir je ne peux pas faire sans aborder ce point. Le CCS, c'est aussi la banque alimentaire. On y consacre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et sincèrement, il y a un besoin. Parce que, comme disait M. le maire tout à l'heure, de nombreuses personnes sur la commune sont en difficulté sociale. Et donc nous les aidons à notre manière avec la délivrance d'un colis 2 fois par mois. Alors nous ferons peut-être mieux lors du prochain mandat. Nous pouvons tout envisager et par exemple une distribution toutes les semaines si
voilà, si le besoin s'en fait sentir, nous saurons être réactifs en tout cas. Le CCAS, c'est aussi l'organisation d'Octobre Rose et également le Téléthon. Nous envisageons à peut-être créer des actions communes entre Octobre Rose et le Téléthon. Nous en reparlerons. Voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais laisser la parole à Émilie qui a également de nombreuses choses à vous dire. Merci. Bonsoir, je m'appelle Émilie Charon, j'ai 39 ans, j'habite au quartier Huchat, j'ai toujours vécu à Monin. Alors moi, ce que je vais vous parler ce soir, je vais vous expliquer tout ce qui est le logement. Donc bien vieillir chez soi à Monin. Donc comme on a bien compris, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vieillir chez eux et il y en a certains mais que l'on peut aider en fin de compte grâce à l'espace France Service. Il existe un dispositif qui s'appelle Ma Prime Adapt qui pourrait être proposé. Il peut être pour les seniors de plus de 70 ans et à partir de 60 ans selon leur degré de dépendance et les en situation de handicap qui sont propriétaires ou locataires du secteur privé. Par exemple, les travaux qui peuvent être éligibles, ça peut être une douche plein pied, un monte-escalier, des volets roulants électriques. De manière générale, une veille sera mise en place pour communiquer tous les dispositifs d'aide existants en lien avec les partenaires de locaux afin de pouvoir identifier ces personnes invisibles qui pourtant pourraient être soutenues. Ensuite, je vais vous parler donc de la mise en place d'un logement d'urgence. Ceci a été aussi éclairci par l'analyse des besoins sociaux qui proposera de mettre un logement d'urgence pour répondre à la situation de violence conjugale ou par exemple des incendies à domicile. Et ensuite, dernier petit point sur le programme immobilier prioritaire. Donc avec l'analyse des besoins sociaux toujours et les remontées d'informations reçues directement des administrés qui ont mis en évidence un besoin de logement pour les seniors et les primo-accédants. Pour les seniors, on ne peut pas non plus s'interdire de lancer une réflexion sur la mise en place d'une résidence senior, des projets en lien avec Domo France pour leur demander d'intégrer dans la réflexion la possibilité de garder du financier pour ce type de logement. Donc, pour ces projets, ils seront soumis bien entendu à une réflexion en lien avec la participation citoyenne. Je vous remercie.